Salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Je vais vous présenter un leurre. Et pas n'importe quel des leurres, c'est le leurre qui m'a rapporté le plus de poissons et que je n'attendais pas du tout pour cette saison 2022. Ce leurre, le voici, le Swim Impact de chez Supercontinent, un leurre provenant de chez AliExpress. Il est vendu dans ce genre de pochette. Donc c'est un leurre qui mesure 63 mm pour 2 grammes plus ou moins, et il est vendu par pochette de vente. Donc ça c'est la première taille. On peut aussi le retrouver, donc ça c'est un autre collier avec de pichette, la pochette est encore pleine, je ne l'ai pas encore remplie, donc vous voyez bien que les leurres sont mis un petit peu n'importe comment dedans. C'est peut-être le seul défaut que j'ai à faire sur le packaging, mais en termes de nage, le leurre est parfait. Ce leurre, ça faisait un moment que je l'avais dans ma boîte et que je ne l'avais jamais utilisé. Pourquoi? Le coloris est vraiment trop innaturel. Donc il n'est pas du tout naturel comme leurre. Je comptais pas le mettre à l'eau, c'est juste que je le trouvais super beau et je me suis dit oh il est bien, je vais l'acheter. Mais du coup comme beaucoup d'autres leurres, je ne l'ai jamais mis à l'eau. Et les 2-3 fois où je l'ai mis à l'eau, pas de succès. Et là il y a un abonné qui m'a dit oh ce coloris là je l'aime bien, il faudrait que tu le réutilises. Je l'ai réutilisé et depuis je ne le sors plus du tout de ma boîte. C'est le leurre qui m'a rapporté le plus de perches, et en plus des belles perches en général, pour un petit leurre de 63 mm, très résistant, souple, que je peux réutiliser à plusieurs reprises. Il n'y a presque pas de défaut à dire, c'est un leurre vraiment génial. Pour comparer un petit peu ce leurre, voici ici un leurre type Easy Shiner, toujours de chez Supercontinent, ici. Pour les comparer un petit peu tous les deux, donc ils mesurent plus ou moins tous les deux 60 mm. Alors il y en a un, donc le Swim Impact, il est très souple sur tout le corps, alors que le Easy Shiner est souple mais plus au niveau de la caudale. Au niveau de la différence de nage, c'est que celui-ci, donc le type Easy Shiner, aura des mouvements de caudale beaucoup plus larges, alors que celui-ci a une nage beaucoup plus serrée. Et c'est la grosse différence entre ces deux leurres. Donc le Swim Impact, je le monte de deux façons différentes principalement. La première c'est avec une petite TP de 3 à 5 grammes. L'animation c'est dents de scie en général, je laisse taper sur le fond et puis des petites tirées. Et c'est souvent lors des petites tirées que j'ai le poisson qui vient taper. Donc sur le fond, tirer, et c'est souvent à ce moment-là que la touche vient. Et la deuxième façon que je le monte, c'est principalement en montage chez Bourrasca. Alors là j'ai pas eu beaucoup de résultats, peut-être parce que je monte mon hameçon un petit peu trop loin. C'est une possibilité par rapport à ici où l'hameçon est quand même relativement plus court. La deuxième chose que j'apprécie un petit peu moins sur le montage chez Bourrasca, c'est que ça rajoute un rolling assez important du leurre. Je suis pas trop fan du rolling en général, moi j'aime bien les leurres qui ont une belle vibration au niveau de la caudale, mais que ça se limite au niveau de la caudale. Donc ça, ce sont les deux utilisations principales que je vais faire pour le leurre. Et la troisième utilisation que je vais faire, c'est tout simplement l'utiliser sur un rubber jig. Donc ici c'est un rubber jig de 7 grammes avec un hameçon assez grand. Et là je vais aussi animer tout simplement en denti, je vais essayer de tapoter sur le fond de leurre. Et après je vais donner des petites tirées, et puis une tirée plus sèche, et puis je vais la laisser redescendre. Ça m'a surpris parce que j'ai jamais réussi à prendre du poisson sur mes rubber jigs, et avec le Swim Impact mis dessus, c'est là où j'ai fait quelques belles perches avec, et des touches de brochet aussi notamment. Enfin voilà, c'est un petit peu comment j'utilise ce leurre là. Que des bonnes surprises. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On ouvre la pochette, on arrive à ouvrir la pochette. On met son nez dessus et on sent qu'il y a un petit peu de tractant. L'odeur n'est pas spécialement forte, alors j'ai pas le meilleur odorat non plus, mais il y a un attractant qui est présent, et d'ailleurs voilà, je viens de glisser à peine mon doigt dedans et je sens que c'est tout huileux à l'intérieur. Alors est-ce que l'huile
peut-être à l'attractant ou c'est autre chose, je ne sais pas. Et donc du coup ce leurre-là, c'est le leurre surprise de mon année 2022 qui m'a pris beaucoup de poissons, notamment début automne. Des belles prises, des belles perches, vous allez voir les séquences qui vont suivre, dont une très belle surprise, mon record de cette année. Et là je suis très très content sur ce que ce leurre ne bouge plus de ma boîte. Ce leurre ne bouge tellement plus de ma boîte que... Voilà ce que j'ai acheté tout récemment. Du Swing Impact, de tout détail. Il y a du 63 mm, c'est celui que j'avais juste avant, du 80 et du 95 mm. 95 mm, ce sont déjà des belles bouchées. Alors, on va directement vérifier l'odeur. Au niveau de l'odeur, ça sent la crevette. Il n'y a rien à dire, ça sent la crevette. J'ai pris des coloris plus type Ayu, type plus flashy, très flashy, très pailleté. J'ai choisi des leurres un petit peu tous les sons, de toutes les tailles. Donc maintenant j'ai 3 coloris à chaque fois par taille. Et donc c'est un petit peu, vu que c'est devenu mon leurre préféré, je vais voir si j'arrive à prendre peut-être en hiver sur des tailles un peu plus importantes. Peut-être que j'arriverai à prendre du cendre, voire encore du brochet. À voir aussi si la neige est un petit peu altérée, mais en tout cas sur la taille 63 mm j'en étais très satisfait. Alors c'est peut-être le coloris qui fait la différence, c'est peut-être un détail tout bête. Mais en tout cas ce leurre-ci m'a rapporté beaucoup de plaisir et donc je vais l'essayer dans toutes les dimensions et je pense qu'il ne va plus quitter ma boîte pendant un long moment. Donc on va voir si maintenant j'arrive à faire des beaux poissons avec tout ça. Et sur ce maintenant je vais vous laisser avec des belles séquences. Et là par exemple j'ai décidé de lancer en bordure, vraiment la bordure, et de faire un petit linéaire avec des petites accélérations. Poisson. Ouais, c'est une belle perche. Ah. Bon, les puisettes qui voulaient pas se respecter. Hop. Yeah. Une belle perche. Hop. On va essayer de vous filmer ça correctement. Voilà. Une magnifique perche. Elle doit faire 30 cm plus ou moins. Elle est juste magnifique. Hop. Cédric, les puissettes. Ça ouvre pas. Ah mais non, ça ouvre. Je suis là, Jackie. Je vais tomber dans l'eau, mais c'est pas grave. Allez, hop là. Wouhou. Bien joué. On met ça ici, ça te va? Ouais, ça va. Là, monsieur. Une belle perche. Ouais. Dans les herbes. Là, j'aime pas que Poisson. c'est calme. C'est pas pratique parce que je peux même pas faire. Oh, belle petite perche. Hop là. Aïe. Regarde-moi ça. Oh, c'est une belle. Oh ouais, elle l'a gobé. Elle l'a complètement gobé. Waouh. Perche de 10, 15. 10 à mon avis plutôt. Hop. Waouh. Poisson. Je sais pas ce que c'est. C'est une perche. Elle est pas énorme, mais elle est pas petite non plus. Ich, 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 ich. Bon, voilà la perche. Elle a eu quelque chose sur le dos. C'est pas moi, je vous rassure. Mais voilà, désolé de t'avoir fait tomber la petite perche. Hop. Je t'en mets à l'eau directement. Ah, elle l'a bien chopé le leurre. Elle l'a retourné complètement. Poisson.
Ça c'est dynamique. C'est une perche à mon avis. C'est une perche qui a bien engamé. Hop. Allez, on fait pas la même erreur que la précédente. On la prend à l'épuisette même si elle n'est pas très grande. Hop. Yep. On retire un gant. Moi, je vais me retirer les deux et taper dans la flotte parce que sinon c'est moi qui vais subir après. Ah, il est trempé. Hop. Donc j'ai peut-être trouvé un pattern pour les avoir parce que là j'ai eu 2-3 touches d'affilée et elle était venue chercher vraiment sur le fond. Hop. Ouvre la bouche. Rends mon leurre. Hop. Hop. Voilà, super perche. Elle est très très jolie. Je vais la remettre ici sur le côté. Hop. Alors. Allez, on va essayer une autre présentation de leurre. Un petit rubber jig. La TP est un peu lourde, c'est 7 grammes. Mais j'ai vraiment essayé de taper sur le fond du coup. J'ai essayé de profiter justement que c'est une TP de 7 grammes. Je vais pêcher un petit peu de ce côté là. L'idée c'est vraiment de faire de pêcher en dents de scie quoi. C'est faire taper le leurre sur le fond, remonter, refaire descendre. C'est comme ça que je vais visualiser la chose. Alors déjà on va essayer de prendre contact avec le fond. Il y a quand même pas mal de vent, ça me gêne assez bien pour avoir le contact. Là je dois avoir le contact. Donc on va faire une tirée, on mouline l'excédent et on laisse taper ça sur le fond. Quitte à faire peut-être des petites tapes comme ça sur le fond et puis une tirée. Oui, là je sens bien le leurre qui a bien pris le fond. Tac. Des toutes petites tirées comme ça. Une un peu plus grosse. Et hop là. Et on va voir si j'arrive à avoir quelque chose avec cette animation là. Poisson. C'est une belle perche. Ah. Oui. Hop là. On va la déposer ici. Un premier lancé, première animation, et elle l'a pris sur le fond. Et elle l'a bien attrapé. Et c'est une belle perche en plus. Une belle perche de 30. Elle doit faire 30 plus ou moins. Hop, on va la remettre ici à l'eau. Hop. Yes. Une belle perche. Pas si mal ça. Allez. Poisson. Oui, c'est gros, c'est un cendre, c'est un cendre. Oh, il m'a fait un de ses pocs. Oh, une de ses touches. Waouh. C'est un brochet. C'est un brochet, j'ai jamais fait aussi, un aussi gros brochet. Oh là là. Yes! Un brochet magnifique! Mon premier brochet certainement. Oh, il est magnifique. Oh là là. Mon premier
gros brochet. Mon premier gros brochet. Il est magnifique, il est juste monstrueux. 68 cm. Hop. Voilà. Et il repart bien.